Barney. Une émission américaine, ouais. C'est un personnage pour enfants. Ben en fait, il a une histoire lugubre. Donc je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire de Barney. C'est une histoire atypique de Barney. Il chante des chansons avec les enfants. En fait, il y a une histoire qui a été rapportée par un Américain, un jeune père de famille. Il raconte cette histoire. Et il dit: bonjour. Je suis un père célibataire qui a 2 enfants de 3 ans. Leur émission de télé préférée, c'est Barney and Friends. En fait, c'est leur émission préférée. Je regarde tout le temps ça. Du moins, avant jusqu'à la nuit dernière. Hier, je regardais mon programme télé et j'ai vu ce soir uniquement un épisode inédit de Barney and Friends. Donc là, il a consulté ces trucs là, ce qu'il y a comme émission, et il voit que ce soir uniquement un épisode inédit de Barney, c'est un épisode spécial de Barney et Friends. Enfin, and Friends, ça s'appelle comme ça. Première et unique chance de le voir à 19h précise. Donc naturellement, j'en ai parlé à mes enfants, bien sûr ils ont dit oui, et j'ai préparé le popcorn. Ils adorent en manger en regardant Barney. Quand l'heure arriva, ils foncèrent au salon, allumèrent la télé et s'assirent sur le canapé avec moi. Le générique se joua, cependant quelque chose n'allait pas. Un truc bizarre. Donc là, pour commencer, je pouvais vaguement entendre des murmures derrière la musique. Donc le générique commence, il entend des murmures derrière la musique. Et ça semblait morbide. Je me ressaisis, je me dis, ça doit être mon imagination. Et puis l'épisode commençait comme il devait, avec les enfants qui parlaient en portant une peluche de Barney. Puis, pouf, il apparut, rigolant comme un idiot. Il commença à parler et j'augmentais légèrement le volume pour l'entendre. Donc Barney arrive, et voilà. Il augmente et là il entend le son. Barney avait l'air bizarre, comme si 2 personnes parlaient en même temps. Il avait comme s'il avait 2 voix qui sortaient. 2 sons de voix. Là c'est vraiment bizarre. Un avec sa voix normale et une autre plus démoniaque. Au moins, je tentais de l'ignorer. Je faisais semblant de ne pas l'entendre. C'est alors que Barney dit: salut les enfants. Et tous les enfants ils commencent à rigoler. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort. Et là, je tombais sur le cul. En entendant ça, j'ai voulu éteindre la télé. Mais pour une raison inconnue, je ne puis. Le show continua. Et là, le premier enfant, c'est une émission avec des petits enfants et Barney qui raconte. Et là, le premier enfant, il dit: c'est quoi la mort, Barney? Et là, Barney, il répond: c'est ça. Son visage devint plus monstrueux et montre les dents. Il fit un rire démoniaque. Il décapita l'enfant d'un coup de mâchoire. Il lui arrache la tête. Étrangement, mes enfants continuèrent à regarder, non affectés par l'horreur évidente qui passait à l'écran. Barney tua tous les enfants du plateau un par un, chaque fois en rugissant. Les enfants tentèrent de fuir Barney, criant, pleurant et implorant leurs parents de les sauver. Barney gloussa et dit d'une voix démoniaque: maman, papa, maman et papa ne pourront pas vous sauver. Et il coupa le pauvre enfant en 2 avec ses mâchoires, lui mangeant les tripes et le cerveau. Puis la fille dinosaure verte et le dinosaure jaune arrivèrent, apparemment sans faire attention au carnage. Eh bien Barney, dit le vert, qu'avons-nous appris aujourd'hui? À chaque fois en fin d'émission, il y a le dinosaure jaune et le dinosaure vert qui arrive. Là il pose la question à Barney. Eh bien Barney, dit le vert, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Barney fit un sourire mauvais et se tourna directement devant la caméra. Là, il regarde la caméra. Rappelez-vous, les enfants, inutile de vous cacher sous le lit et de fermer vos portes, parce qu'un jour ou l'autre, je vous retrouverai et je vous tuerai. Wouh, là c'est chaud. Le reste de l'épisode montra une image distordue de Barney, avec un hurlement à glacer le son.
Ce fut la dernière image. Je pris la télécommande et éteignis la télé. Je regardais à ma gauche et réalisais que mes enfants n'étaient plus là. En fait, il était tellement concentré sur la télé qu'en fait, quand il a vu ça, il était en panique tellement que c'était choquant, que c'était incroyable de voir ce genre de truc. Et il a éteint, il n'en pouvait plus. Et là, il regarde à droite, à gauche, et il voit que ses enfants, ils sont plus là. Ils ont dû ils ont dû paniquer à ça. C'est alors que j'ai pris la télécommande et éteignis la télé. Je regardais à ma gauche et réalisais que mes enfants n'étaient plus là. Ils ont dû s'enfuir dans leur chambre, effrayés par ce qu'ils ont vu. Alors je les rejoignis, mais ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. C'est alors qu'une voix derrière moi me dit « C'est trop tard, Steven. Je les ai déjà tués. Et maintenant, c'est ton tour. » Je me tournais et vis un Barney démoniaque couvert de sang marchant doucement vers moi. Même quand il m'eut tué, il chantait encore sa putain de chanson. I love you, you love me, we're happy family. Oh putain de merde de Thug Life. Ouh. Et voilà ce qui est arrivé à ce Steven, le père de ses enfants. Ne me demandez surtout pas comment il a fait pour raconter cette histoire après l'avoir vécue. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire comment il a pu nous raconter cette histoire. Ou même l'écrire. Parce que apparemment il s'est fait bouffer par Barney. Mais bon. Franchement. Original. L'histoire est originale. Mystérieuse et originale. Franchement. Chaud. Qui dit que c'est pas une histoire vraie. I don't know what's happened, Barry. Rose Barry. Je savais pas que des peluches ils pouvaient bouffer des hommes.